On est parti pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, je voudrais vous emmener à plusieurs endroits. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Mais l'idée, c'est d'aller chez mon perceur changer mon piercing qui me fait un petit peu mal. Je pense que la barre est trop courte de mon tragus. Donc je vais sans doute devoir changer de bijoux aussi. Ensuite, j'aimerais beaucoup passer chez Lou à Bleu Tango. J'ai repéré une jupe qui est dans les archives, soldée, je sais pas comment elle appelle ça. Mais je sais pas si j'aurai le temps d'y aller parce que j'habite vraiment à l'opposé de chez Bleu Tango. Et ensuite, j'ai rendez-vous chez une manucuriste, une nouvelle, pour me faire les ongles. Alors, les ongles et moi, c'est toute une histoire. C'est-à-dire que j'adore vraiment les très beaux ongles, qu'ils soient au naturel ou avec une manicure simple, gel, acrylique, tout ce que vous voulez. Sur mon Pinterest, j'ai même un tableau entier qui s'appelle Nails, donc ongles en anglais, et je collectionne les images de beaux ongles. Je suis fétichiste des mains et des ongles, si vous préférez. Dans ma vie, j'ai réalisé 2 fois une manicure avec du gel. La première expérience était juste une catastrophe du début à la fin. Et la deuxième fois, j'ai été chez une manicuriste, enfin plutôt un salon de manicuriste qui était soi-disant très réputé. C'était des manicuristes japonaises qui étaient notées 4,9 sur Google Maps. Et le travail qu'elles avaient l'air de faire avait l'air incroyable, comme ça sur le papier, sur les réseaux sociaux et tout ça. Et j'ai eu la surprise quand j'y suis allée que la personne qui s'est occupée de moi, donc je crois qu'il y avait 3 ou 4 employés qui travaillaient dans un open space vraiment un peu à la chaîne. Donc déjà les conditions de travail, ça me paraissait pas terrible. Mais surtout que la personne qui s'est occupée de moi, en fait, elle ne parlait pas français ni anglais. Donc la communication c'était très compliqué parce qu'en fait je voulais certaines couleurs, je voulais un graphisme particulier, c'était pas juste une couleur, donc pour lui expliquer ça c'était compliqué. On a essayé de baragouiner chacune dans notre langue respective. Et en fait je sais pas si c'est la qualité de son travail, enfin je ne sais pas à quoi c'est dû, mais quand elle me mettait les mains sous la lampe UV, en fait ça me brûlait. Mais ça me brûlait pas en mode ça chauffe, en mode il faut que je retire la main, sinon c'est comme si je mettais la main sur une plaque de feu quoi. Et vu qu'elle ne parlait pas anglais ou français, j'arrivais pas à lui faire comprendre qu'il y avait un problème. Et donc à chaque fois, elle me reprenait la main de force et elle me le remettait en dessous. C'était un petit peu violent. Et quand ensuite j'ai été retirer mon vernis 3-4 semaines après, mes ongles ont été détruits. J'ai dû attendre 5 mois pour retrouver mes ongles. Moi, je trouve que j'ai des assez beaux ongles naturels. Ils poussent facilement, ils sont résistants. Et puis voilà, moi je les trouve assez jolis. J'ai mis mon téléphone sur mon trépied. Je pense que là, l'image sera plus stable maintenant. J'en ai parlé avec une amie qui fait régulièrement ses ongles avec du semi-permanent, donc c'est une seule couleur. Et elle me dit que elle aussi, dans son salon où elle va, les filles ne parlent pas français, mais elles parlent anglais. Alors je sais pas si c'est un truc qui est courant en région parisienne, mais je me pose beaucoup de questions sur le côté éthique, enfin quelles sont les conditions de travail de ces employés, est-ce qu'elles ont des papiers, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et on a décidé avec cette même amie d'aller se faire les ongles dans un salon qui était aussi très bien noté sur Google Maps. Et là c'était un petit peu le même schéma, il y en avait 3 qui travaillaient un peu à la chaîne. Et le pire, là, c'est qu'on avait pris rendez-vous avec mon amie et elles nous ont pris 1 heure après. En fait, je pense qu'on leur donne la consigne d'en faire le plus possible et que dès qu'il y a des gens qui arrivent, même sans rendez-vous, de les prendre. Donc ceux qui prennent rendez-vous, ils attendent après parce que forcément il n'y a plus de place. Le travail était nickel pour le coup et j'avais peur de faire du gel, donc j'ai juste fait du vernis entre guillemets normal. Le travail était vraiment extraordinaire, mais je sais pas, moi en général quand j'essaye de consommer des services ou des produits, alors c'est peut-être pas à chaque fois parce que je suis pas parfaite, mais j'essaye de me poser la question quelles sont les conditions de travail et voilà. Et il y a 2-3 mois, j'ai repéré une jeune femme qui s'est installée en tant que manucure dans une ville à côté de la mienne. Donc moi j'habite à Meudon et elle habite à Clamart. Je sais pas de quelle nationalité elle est et je m'en fiche, mais elle parle français donc la communication va être possible. Et il me semble qu'elle est seule, voilà, elle a son petit salon à elle, elle travaille toute seule. Donc ses conditions de travail me paraissent un peu plus idéales, normales. Et une deuxième raison pour laquelle j'ai envie de l'essayer, c'est qu'elle propose un service que je n'ai vu jusqu'à présent chez aucune autre manicuriste. C'est un soin spécial naturel, donc elle n'applique pas de vernis ou quoi que ce soit, qui est censé faire briller les ongles et les renforcer. Il me semble que c'est avec de la poudre de coquillage, voilà. Je crois que c'est une technique qui est japonaise, donc c'est pas une manicure japonaise, mais c'est un soin naturel des ongles japonais. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc là, c'est sûr qu'on a le temps d'aller chez mon perceur. On verra si on peut aller chez Bleu Tango et ensuite la manicure.
je voudrais vous parler de mon auteur favori qui est Harlan Coben. C'est un auteur de romans policiers. Alors vu que j'ai un univers qui est assez bienveillant, doux et cosy, on n'imagine pas forcément que mon auteur préféré soit un auteur de romans policiers, mais c'est bel et bien le cas. En fait, pendant très longtemps, j'ai essentiellement lu des romans de fantasy et des romans fantastiques. Et il y a quelques années, j'ai un peu saturé de cet univers-là. Je pense que si je dois être honnête, je vais plutôt dire que j'ai été traumatisée avec la fin de la saga de la passe miroir. La fin de la saga contient plusieurs éléments qui sont vraiment sur la qualité de l'écriture que moi je trouve pas terrible et qui sont surtout traumatisants, en tout cas pour quelqu'un qui a une vision, ou plutôt quelqu'un comme moi qui cherche dans la lecture un moment de parenthèse hors du temps et hors du monde réel. J'estime que dans notre monde actuel, il y a tellement de choses qui peuvent être difficiles, soit dans notre quotidien ou soit dans le monde, donc dans d'autres pays, que j'ai pas envie de me plonger dans un ouvrage pour lire des choses qui soient difficiles, si ce n'est pire que ce qu'il y a dans le monde réel. Après la passe miroir, il me semble que j'ai lu 3 ou 4 romans fantastiques fantasy et j'ai eu beaucoup de mal à accrocher à chaque fois et finalement j'ai arrêté de lire ce style-là. Et ça fait à peu près depuis 5 ans que je m'immerge dans des romans de cozy mystery. C'est une sorte de roman policier mais dans un univers feutré où il n'y a pas de violence et c'est pas forcément des crimes, ça peut être des bijoux qui ont été volés. Là j'enregistre cette vidéo quelques jours après le vol du Louvre. Voilà, ça peut être un mystère, une personne qui a disparu mais qui n'est pas forcément décédée. Ça peut être aussi des meurtres, mais il y a cette ambiance où vraiment il y a pas de violence, c'est pas gore, c'est pas noir. Je pense d'ailleurs que c'est un des rares styles, le cozy mystery, où je ne suis pas du tout exigeante. Vraiment, je pense que de tous les auteurs de cozy mystery, et en 5 ans j'en ai lu un paquet, où je n'ai pas pu lire le livre parce que la qualité d'écriture était vraiment, à mon sens, d'ailleurs il me semble que c'était la qualité de traduction qui était nulle. Ça m'est arrivé une seule fois en 5 ans, alors que très sincèrement, je pense être la lectrice la plus picky du monde, la plus exigeante qui soit, et on va dire ce qui est, la plus chiante qui soit, clairement. Dans chacun des styles que j'ai pu lire dans ma vie, même si j'ai pas lu non plus énormément de styles, j'ai tout un tas de critères qui fait que si ce roman-là, dans ce style-là, ne correspond pas à tous les critères de mes attentes, bah je vais avoir du mal à l'apprécier. Donc ça c'est une particularité que j'ai. Clairement, moi en tant que lectrice, bah c'est pas non plus agréable parce qu'il n'y a pas beaucoup de romans que je vais vraiment pleinement savourer. Mais Harlan Coben, c'est un auteur que j'affectionne beaucoup. En fait, donc c'est un Américain qui a écrit, je sais pas combien de livres il a écrit, mais il a écrit, je pense, entre 20 et 30 one-shots. Donc les one-shots, c'est des romans qu'on peut lire en désordre par rapport à leur publication, leur date de publication. Et il a écrit 2 séries, toujours des romans policiers, mais qui, les histoires et les individus évoluent dans le monde du sport, notamment le basketball. Moi, c'est un monde que j'affectionne pas forcément, donc je n'ai pas encore lu ces 2 sagas-là, ces 2 séries-là. Je pense que je le ferai un jour, je m'y mettrai parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, donc je pense que je vais finir par y plonger. Et ce livre-là, c'est le dernier des one-shots d'Harlan Coben que je n'ai pas encore lu. Donc je vais le commencer ce soir et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous parler de cet auteur-là, ou en tout cas de comment moi je vois son univers. Alors, dans la liste des choses que j'attends d'un roman policier, donc encore une fois c'est mes goûts personnels. Si vous avez des goûts qui sont différents, évidemment c'est complètement ok. Mais j'essaye juste de vous expliquer pourquoi j'aime particulièrement le travail d'Harlan Coben. Et je pense que vous expliquer qu'est-ce que j'attends d'un roman policier, ça va vous aider à vous immerger dedans. Déjà, ça peut paraître un peu bateau, mais dans un roman policier, j'attends qu'à la fin, le méchant soit puni et le gentil, il s'en sorte. Ça peut paraître très bisounours, très éloigné de la réalité, hein, clairement. On vit dans un monde qui n'est pas, où ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Mais justement, j'ai envie, moi, quand je lis, de m'immerger dans un monde où il y a un peu plus de sens, en tout cas pour moi. Et donc des mondes où les méchants, ceux qui ont tué et fait d'autres choses très horribles, soient punis en prison ou qu'ils meurent.
ça me convient, ça va pas me déranger. Et les gentils qui s'en sortent, qui finissent par survivre, sortir de prison, c'est quelque chose que j'apprécie. Personnellement, j'ai pas lu énormément de romans policiers, donc je ne peux pas non plus comparer avec 20 auteurs de romans policiers. Je me souviens avoir lu le roman d'une autrice, il me semble qu'elle était suédoise ou finlandaise, je crois qu'elle était suédoise. Le titre c'était Une princesse de glace. Ce livre m'a traumatisée. Je sais que c'est la deuxième fois dans cette vidéo que je dis qu'un roman m'a traumatisée, mais étant hypersensible, j'ai beaucoup de romans qui m'ont traumatisée, beaucoup trop. Et Une princesse de glace, en fait, il n'y a rien qui va dans ce roman-là. Ceux qui enquêtent sont censés être les gentils, mais ils sont deux. Ce sont des personnes qui sont horribles. On voit en fait qu'ils ont fait beaucoup de mal, chacun des deux, de différentes manières. Et ils finissent par s'associer et se faire du mal l'un l'autre. Enfin, voilà. Et celui qui est horrible et qui a combiné plusieurs crimes différents, lui il s'en sort. Voilà. Donc moi à la fin j'étais là, je fais ok super. Et dans tout ce fatras, il y a plein de vies qui sont détruites. Donc vraiment non merci. Merci mais non merci. J'avais lu un autre roman policier, il me semble que lui c'était islandais. Très dérangeant, très dérangeant. Comme style. Il y a d'autres romans policiers aussi que j'ai lus dont j'ai pas le nom d'auteur ou le nom du titre en tête. C'était des romans où il y avait beaucoup de violence, de passages qui étaient gore, un peu sanglants. Et ça aussi c'est quelque chose que je n'aime pas forcément. Quand il y a un tout petit peu, par exemple il y a des scènes de bagarre où il n'y a pas énormément de descriptions, etc. Ça me va. Mais voilà, tout ce qui est torture, gore et scènes sanglantes, non merci. En résumé, d'un roman policier, ce que j'apprécie c'est qu'il y ait une certaine clarté dans le rôle des méchants gentils, que les méchants finissent par perdre et que les gentils finissent par gagner. Ensuite, je n'aime pas quand il y a des scènes ou des ambiances qui sont malaisantes ou des scènes qui sont gore, violentes. Après, je pense que c'est aussi une question de sensibilité parce que Edmond, mon mari, il a lu un ou deux livres d'Ariane Coben, notamment un livre que moi j'avais beaucoup aimé, et en fait ça l'avait complètement retourné. Donc je pense aussi que c'est une question de sensibilité. Autre chose que j'apprécie beaucoup chez cet auteur, je vais vous citer un exemple. Alors je suis désolée si vous aimez Agatha Christie, vous n'allez pas aimer ce que je m'apprête à dire, mais je déteste Agatha Christie, je ne comprends pas la hype autour de cette autrice. J'ai lu 3 romans d'elle. En fait, ce que je lui reproche avec Agatha Christie, c'est que quand on arrive à la fin, donc à l'explication et le dénouement du mystère, en fait, on se rend compte que tout ce qu'on a lu qui précède, en tout cas dans les 3 livres que j'ai lus d'elle, eh bien, il n'y a aucun indice, il n'y a rien qui nous permettait de comprendre la finalité du roman, de comprendre qui étaient les coupables, comment ça avait été fait, les liens avec le mystère, avec le meurtre ou la disparition, le vol ou que sais-je. Voilà, donc c'est vraiment, on apprend, c'est un peu au début, les 90 ou 95% du livre, c'est la mise en place, et les 5% qui restent, c'est on explique un peu tout. Il n'y a pas des indices qui sont disséminés. Ariane Coben, ce que moi je trouve génial chez lui, et pour moi c'est vraiment un auteur qui a une forme de génie, c'est qu'il va disséminer des indices. Alors des fois c'est dans des formulations de phrases, des fois c'est dans une description d'un regard, d'un geste, d'un endroit. C'est très subtil, mais dans l'intégralité du roman, il y a des petites pistes qui sont données ici et là. Quand on les lit, on s'en rend pas compte que c'est des pistes, on pense que c'est une description, ça fait partie du livre. Et on se rend compte à la fin que mis bout à bout, tous ces petits indices, tous ces petits fragments disséminés, on n'aurait peut-être pas pu avoir la révélation du mystère, mais on aurait pu s'en approcher au maximum. Autre chose que j'aime beaucoup avec Ariane Coben, c'est que dans plusieurs de ses ouvrages, en fait, il alterne le point de vue de plusieurs de ses personnages. Alors c'est clairement pas le seul auteur qui fait ça, je crois que maintenant c'est assez courant, mais ça donne une dynamique en fait au livre parce que à chaque fois il y a une espèce de cliffhanger ou de teaser à la fin d'un chapitre avec un personnage et paf on enchaîne à un autre qu'on avait laissé avec un cliffhanger et un teaser. Et moi je suis une lectrice qui est très lente. Et les Harlan Coben, je pense que je les lis en 2 ou 3 jours, je les gobe, j'arrive pas à m'arrêter. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que ce petit partage lecture vous aura plu. Ça m'intéresse beaucoup de vous lire en commentaire, savoir quelles sont vos impressions, vos retours sur vos goûts de lecture, fantasy, fantastique. Qu'est-ce que vous avez pensé de La Passe Miroir? Est-ce que vous connaissez Harlan Coben? Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que vous aimez bien les romans policiers? Est-ce que vous avez des exigences en tant que lecteur? Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous.